Invité de la semaine. Invité de la semaine, la plateforme la plus adaptée pour vous faire connaître. Que vous soyez homme d'affaires, Autorité administrative, président d'association, artistes et autres, parlez de vous et de vos activités sur KITV à travers l'émission Invité de la semaine. contact 73 18 13 26 69 00 40 42. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la télévision web de CAI, bonsoir et bienvenue dans l'émission L'invité de la semaine, un espace que nous offrons à nos invités pour se faire connaître ou pour faire connaître leurs entreprises, leurs projets, leurs produits ou leurs organismes. Pour ce faire, nous recevons ce soir une jeune dame de l'Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie, AGICAD. Madame, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de l'invité de la semaine sur KITV. Merci beaucoup. Très bien. Alors, pour commencer, dites-nous d'abord qui êtes-vous et décortiquez-nous un peu votre association. Ok, merci beaucoup. Merci à KITV de m'avoir invité. Moi, je suis Adam Diko, présidente des AGICAD. Vous l'avez si bien défini, c'est Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie. D'accord. Alors, AGICAD a été créé en 2014 par des jeunes actifs sur différentes thématiques, notamment la santé, l'éducation et la citoyenneté. Donc nous avons décidé de nous unir, d'aller en synergie d'action en créant une association qui réponde aux défis auxquels la jeunesse malienne est confrontée, notamment le défi de la citoyenneté et de la bonne gouvernance. Donc d'où la création de cette association. Donc, nos domaines d'intervention sont surtout sur la citoyenneté active, tout ce qui est l'engagement civique des jeunes, les plaidoyers pour l'amélioration des conditions de vie des populations, notamment l'accès aux services sociaux de base, la gouvernance. Donc nous menons des plaidoyers à l'endroit du gouvernement pour qu'on puisse améliorer la prise de décision, le processus de prise de décision pour pouvoir associer les jeunes et aussi les femmes. Et nous intervenons aussi dans d'autres domaines tels que l'éducation et la santé, notamment la santé sexuelle et reproductive et l'éducation en termes d'amélioration de la qualité de l'éducation. Ok. Alors dites-moi, AGICAD, est-ce que c'est tout le Mali ou vous avez des zones d'intervention spécifiques? Alors, à AGICAD, pour le moment, nous intervenons dans 5 régions, plus le district de Bamako. Donc, les 5 régions sont entre autres Ségou, Sikasso, Mopti, Koulikoro et Kaï. Nous sommes arrivés à Kaï très récemment, oui, en fin 2018. Et donc, nous comptons quand même continuer notre participation dans la vie active à Kaï dans les jours à venir. Alors, CAI faisant partie de vos zones d'intervention, dites-nous dans quel cadre AGICAD est ici. Comme je l'ai dit, les domaines d'intervention des AGICAD sont notamment l'engagement citoyen, la santé, l'éducation et un peu la lutte contre la corruption. Donc nous sommes à CAI et nous allons exactement mener les mêmes activités, notamment renforcer les capacités des jeunes de CAI pour connaître leurs droits et leurs devoirs et aussi créer des espaces de connexion entre la jeunesse caïsienne et les autorités caïsiennes afin de pouvoir permettre à la jeunesse caïsienne de pouvoir interpeller les autorités et aussi les autorités de pouvoir comprendre les problèmes auxquels la jeunesse caïsienne est confrontée et en quoi cette jeunesse peut leur aider dans l'accomplissement de leurs services. D'accord. Alors dites-moi, AGICAD, est-ce que c'est tout le Mali ou vous avez des zones d'intervention spécifiques? Il y avait les autorités, il y avait la jeunesse. Quel constat avez-vous fait, vous, de cette activité? Alors moi, le constat que l'activité d'hier qui était notamment l'accès des populations aux documents administratifs et aux services publics, mon constat a été qu'à CAI, il y a une véritable connexion entre les autorités et la population parce que ça ne nous a pas été difficile de pouvoir rencontrer ces autorités, de pouvoir les faire venir en face des populations. Tel n'est pas surtout le cas dans toutes les régions du Mali, que les autorités acceptent de venir et de s'expliquer ou surtout expliquer leurs services aux citoyens. Et ce que j'ai compris, c'est que la population caïsienne aussi est très active parce que hier, les questions qui ressortaient, c'était vraiment des questions pertinentes et ça a permis à ces services publics de voir les difficultés auxquelles les populations rencontrent quand elles veulent quand même aller chercher ces documents administratifs ou ces services publics. Et ça a permis aussi à ces populations de comprendre pourquoi il y a toutes ces conditions et pourquoi c'est difficile autant
pour elles de pouvoir accéder à ces documents administratifs ou à services publics. Et il y a aussi des recommandations qui ont été faites de part et d'autre, notamment les jeunes ont formulé des recommandations, les chefs des quartiers qui étaient là ont formulé des recommandations, les autorités ont bien entendu ces recommandations et en retour aussi ont fait des recommandations. Donc nous souhaitons vraiment que la mise en œuvre de ces recommandations soit suivie par toutes ces personnes qui étaient présentes hier à ce forum pour que dans l'avenir, l'accès aux documents administratifs puisse être quand même quelque chose de très facile. Alors, dites-moi, en dehors de cela, est-ce que votre association a d'autres projets pour la région de Caille? Oui, effectivement, nous avons d'autres projets pour la région de Caille. Déjà, je vous signale qu'en décembre, nous avons installé un club Agicad ici à Caille. C'est un club qui est composé de 100 jeunes. Donc 100 jeunes qui constituent désormais le noyau de Agicad à Caille. Donc toutes les activités vont se faire avec ces 100 jeunes. Et ces 100 jeunes-là, le club notamment, va faire une activité chaque mois. Chaque mois, ils vont faire une activité, soit à l'endroit des autorités, soit des sensibilisations à l'endroit des populations. Et en dehors de ça, pour les élections à venir, notamment les élections régionales, les élections législatives et même le référendum, nous allons faire des activités, notamment par rapport aux élections législatives, permettre aux gens d'avoir accès très facilement aux cartes d'électeurs. Donc nous allons faire des campagnes d'assistance citoyenne pour aider les populations qui n'ont pas encore pu retirer leur carte d'électeur à pouvoir les retirer. Ça va se faire en collaboration avec les autorités et aussi l'observation des élections pour voir si les élections ont vraiment été transparentes et si les jeunes ont vraiment participé aux élections. Nous allons aussi créer des cadres d'échange entre les candidats et les populations pour permettre aux candidats d'expliquer leurs projets aux citoyens, mais aussi permettre aux citoyens de pouvoir poser des questions et pouvoir même interpeller certains candidats. Et par rapport au référendum aussi, nous allons faire des forums citoyens pour expliquer les modifications qui vont intervenir dans la Constitution, expliquer déjà c'est quoi la Constitution, c'est quoi le référendum et les modifications qui sont apportées, en quoi cela consiste et en quoi cela va impacter la vie des populations. Donc en dehors de ces activités, nous allons faire d'autres activités, notamment à l'endroit des autorités, pour pouvoir quand même rendre accessibles les services sociaux de base par les populations. Mais aussi, nous voyons qu'il y a des difficultés d'accès à certains services sociaux de base. Donc, nous allons créer des espaces d'échange avec les autorités pour pouvoir le faire. Et tout ceci va être couronné par des campagnes de sensibilisation à l'endroit des populations pour qu'elles puissent quand même comprendre ses droits et ses devoirs et aussi pouvoir aider les autorités et même les interpeller si le travail n'est pas bien fait. D'accord. Alors, nous arrivons presque au terme de l'émission. Si, en matière d'engagement citoyen, si vous devez avoir un appel à lancer à la jeunesse, ça sera lequel? Alors, en matière d'engagement citoyen, l'appel que j'ai à lancer, déjà, il faut comprendre que ce n'est pas facile. Nous sommes dans un pays où ce n'est pas facile d'être engagé à bas âge. Quand on est jeune, on trouve que quand on est jeune, on doit plus aller chercher de l'argent pour les parents que s'engager sur des questions, notamment des questions politiques, alors que tu n'es pas politicien ou politicienne. Donc c'est un premier facteur qui empêche les jeunes d'avoir de l'engagement civique et citoyen. Et l'autre aspect, c'est quand on est jeune fille. On se dit, en tant que jeune fille, tu dois plutôt te trouver un mari, fonder une famille, avoir ton foyer, plutôt que de venir à la télé parler de ces questions et tout. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il y a toutes ces difficultés, il y a tous ces facteurs socio-culturels qui empêchent les jeunes à être vraiment des citoyens engagés. Mais il faut aller au-delà de ça. Il faut aller au-delà de ça. Nous sommes dans une période où on ne peut plus faire quelque chose pour nous sans nous. On le dit très souvent, on ne peut pas raser la tête de quelqu'un à son absence. Nous avons une population où 75% à moins de 35 ans. Donc 75% à moins de 35 ans, ça veut dire que la majorité de la population, c'est les jeunes. Et ce n'est pas les adultes qui vont venir régler notre problème à notre place. C'est à nous de nous lever, de connaître les problèmes et de proposer les solutions et participer à la mise en œuvre de ces solutions-là. Donc on ne doit pas seulement être les bénéficiaires des programmes, des politiques, mais on doit être les acteurs. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'il faut comprendre et il faut se lever. Et si un message que je lance à la jeunesse, c'est que nous sommes dans une période où il ne s'agit pas d'être bon, il s'agit d'être excellent. Donc il ne faut pas s'asseoir pour dire, bon, j'ai les meilleures notes à l'école, ou bien voilà, à la famille, je subviens aux besoins, oui.
tu arrives à subvenir aux besoins de la famille, mais au-delà de ça, tu rencontres d'autres difficultés, notamment qui sont liées à l'accès aux services sociaux de base, tels que l'éducation, tels que la santé. Quand tu tombes malade, tu es obligé d'aller dans une clinique, ou quand ton enfant tombe malade, tu es obligé de l'amener dans une clinique ou bien aller dans un autre pays, alors que ce n'est pas normal si les conditions sont réunies dans notre pays. On n'est pas obligé d'aller dans le privé, on peut aller dans le public et pouvoir se former très bien et même avoir accès à ces services de qualité. Donc, il faut que chacun d'entre nous se donne la main pour que ces services qui sont là pour nous puissent être des services de qualité. Et pour ce faire, on doit être des citoyens engagés, des citoyens modèles. Quand on est des citoyens modèles, on peut demander des comptes. Et pour être des citoyens modèles, qu'on connaisse nos droits et qu'on s'acquitte de nos devoirs. C'est très important. Donc ça, c'est le message que je lance à la jeunesse chrétienne. Merci beaucoup et j'espère que le message sera entendu. Merci. Aliam Diko, présidente de l'Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre appel. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir choisi. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission Invité de la semaine. Au revoir. Invité de la semaine. Invité de la semaine, la plateforme la plus adaptée pour vous faire connaître. Que vous soyez homme d'affaires, Autorités administratives, président d'association, artistes et autres, parlez de vous et de vos activités sur KITV à travers l'émission Invité de la semaine. contact 73 18 13 26 69 00 40 42.